symbole de l'avidité des actionnaires ou juste rémunération des risques pris par les investisseurs, le dividende n'en finit pas de faire débat. Le dividende est souvent un critère majeur dans le processus de décision des investisseurs, au même titre que la perception de loyer. Dans le cadre d'un investissement immobilier locatif. Mais de quoi s'agit-il au juste? Comment en toucher? Quand sont-ils versés? Comment les déclarer auprès de l'administration fiscale? À combien sont-ils taxés? Comment investir sur les sociétés en bourse qui en versent? Toutes nos explications. Alors que le versement de dividendes a atteint un nouveau record au premier trimestre 2023, découvrez notre top 5 2023 des actions à dividendes du CAC 40. Sommaire, dividendes. Définition. Les différents types de dividendes. Comment toucher des dividendes? Dividendes, quels facteurs influent sur le montant du coupon? Calendrier dividendes, quand sont versés les dividendes par les sociétés? Quelles sont les étapes de versement des dividendes? Quelle est la fiscalité des dividendes? Imposition dividendes, comment déclarer ces dividendes? Comment trouver les sociétés qui rémunèrent leurs actionnaires? Top 5 des actions dividendes du CAC 40 en 2023. Actions énergie, géant du gaz et de l'électricité. Action Crédit Agricole. Premier réseau d'agences bancaires de proximité en France. Action Stellantis, géant mondial de l'automobile. Action BNP Paribas, une banque leader. En Europe. Action AXA, parmi les principaux assureurs européens. Dividende. Définition. Le dividende correspond à la partie des bénéfices reversés aux actionnaires. Le versement de dividendes n'est ni automatique ni figé. En effet, une société peut choisir de verser ou non des dividendes. Le versement du dividende et son montant sont votés par les actionnaires lors de l'assemblée générale. Le dividende, élément essentiel du rendement d'une action. Un investissement en bourse permet de gagner de l'argent de deux façons différentes. En empochant une plus-value à la revente de ces titres, vous revendez l'action plus cher que vous ne l'avez achetée, ou en empochant régulièrement des dividendes. Notez que le rendement du dividende change à chaque variation du cours de bourse de l'action. Il se matérialise lorsque l'investisseur acquiert ses actions en bourse et patiente ensuite jusqu'aux dates de versement des dividendes, souvent entre mai et juin, sur la base d'un unique versement annuel pour les sociétés françaises. Afin de calculer avec précision le rendement d'un dividende, l'actionnaire doit diviser le montant du dividende, qui peut être variable dans le temps, par son prix de revient unitaire, correspondant au prix d'achat de ses actions additionné de ses frais de transaction. Il obtiendra ainsi son taux de rendement brut auquel il devra également intégrer sa fiscalité afin d'obtenir son taux de rendement net. Ainsi, si une action cote en bourse 80 € et verse 6 € de dividendes par an, le rendement brut du dividende de l'action est de 7,5%. Car, 6,80 x 100 égale 7,5%. Les différents types de dividendes. Le dividende peut être versé aux actionnaires sous plusieurs formes. Le dividende en espèces. Le dividende est le plus souvent versé en cash. L'actionnaire voit alors apparaître sur le compte espèce de son compte titre ou de son PEA, plan d'épargne en actions, ouvert auprès d'une banque ou d'un courtier en bourse, une somme correspondant au montant du dividende, ou coupon versé par action, multiplié par le nombre d'actions qu'il détient. Le réinvestissement des dividendes. En optant pour le programme de réinvestissement des dividendes, l'actionnaire, au lieu de toucher ces dividendes, réinvestira automatiquement le montant sous forme de nouvelles actions. Ainsi, les bénéfices engrangent des bénéfices. C'est sur ce mode d'investissement que repose la magie des intérêts capitalisés. Comment toucher des dividendes? Acheter des actions pour percevoir des dividendes. D'abord, pour espérer pouvoir toucher des dividendes, il faut investir en bourse. Et plus précisément acheter des actions. Que ce soit via un PEA, via un compte titre ou bien en nominatif pur, la détention d'actions est un préalable indispensable. Mais vous pourrez aussi toucher des dividendes en ayant investi en bourse via l'acquisition d'un ETF qui distribue des dividendes par exemple. Le type de détention des actions peut aussi jouer sur les dividendes que vous percevrez. Ainsi, certaines sociétés favoriseront leurs actionnaires détenant leurs titres au nominatif pur en majorant leurs dividendes. Comparatif courtier en bourse. Pour acheter des actions. Top courtier en bourse. Les offres du moment voire offre acheter des actions à partir de 10 € et avec 0% commission. Votre capital est assujetti à un risque à partir de 99 centimes d'euros. L'ordre de bourse plus frais de transfert remboursés et formation gratuite. Risque de perte en capital 0 € de commission de courtage sur des actions françaises, américaines et ETF. Investir comporte un risque de perte jusqu'au 31 août 2023.
100% des frais de transfert remboursés plus frais de courtage remboursés plus ProRealTime offert jusqu'au 31 décembre 2023. Risque de perte en capital jusqu'à 200 € offert jusqu'au 25 juin 2023. Investir comporte un risque de perte 120 € offert plus 100% des frais de transfert remboursés plus ProRealTime offert jusqu'au 4 juillet 2023. Investir comporte un risque de perte. Investissez dans les actions avec 0% commission. Risque de perte en capital frais de transfert remboursés plus à partir de 0 € l'ordre de bourse avec Bourse Market. Investir comporte un risque de perte voire conditions sur le site. Détenir des titres de société qui versent des dividendes. Mais il ne suffit pas de posséder des actions pour percevoir des dividendes. Il faut aussi et surtout posséder des actions d'entreprises qui versent des dividendes. Dans les faits, une société qui verse d'ordinaire des dividendes continuera à le faire dans la durée sous peine d'envoyer un message négatif aux marchés financiers qui pourront mal interpréter le fait qu'elle ne verse pas de dividendes et penser que les bénéfices de la société sont en baisse, voire inexistants, et qu'elle connaît de véritables difficultés économiques et financières. Notez aussi que les entreprises très endettées peuvent, au lieu de verser un dividende à leurs actionnaires, choisir de se servir du cash flow dégagé pour rembourser une partie de leurs dettes. Les sociétés qui versent régulièrement un dividende sont aussi appelées des sociétés de rendement. Il s'agit le plus souvent de grandes capitalisations, matures, qui dégagent des bénéfices importants. Il existe même des sociétés qui sont spécialisées dans le versement de dividendes. On les appelle les aristocrates du dividende. Pour pouvoir obtenir ce titre, les sociétés doivent afficher une capitalisation boursière supérieure à 3 milliards €, un volume d'échange quotidien supérieur à 5 millions d'euros, et verser à leurs actionnaires un dividende croissant depuis au moins 25 ans. À l'inverse, il existe des sociétés qui ne versent aucun dividende, soit parce qu'elles ne font pas ou très peu de bénéfices, soit parce qu'elles préfèrent les consacrer au développement de la croissance de leur activité, se désendetter, ou renforcer leurs fonds propres par la mise en réserve de leurs bénéfices. Les entreprises de croissance dites grosses sont traditionnellement des sociétés qui ne versent pas de dividendes, car elles consacrent tout leur cash au développement et à l'amélioration de leur offre et à l'acquisition de parts de marché. Dividendes. Quel facteur influe sur le montant du coupon? Les dividendes précédents. De la même manière que des sociétés seront contraintes de verser un dividende tous les ans sous peine d'envoyer un message négatif aux marchés financiers, pour rassurer les marchés sur la profitabilité et la solidité de l'entreprise, il conviendra le plus souvent de verser à ses actionnaires un dividende identique ou croissant, signe de la bonne santé financière de l'entreprise. La visibilité sur les bénéfices futurs de l'entreprise. Si les profits sont constants ou croissent de manière très régulière, il est plus facile d'anticiper la rémunération qui pourra être proposée aux actionnaires. C'est par exemple le cas des sociétés du secteur des utilities ou des télécoms. Les entreprises dont les bénéfices fluctuent auront-elles davantage de difficultés à mettre en place une politique de distribution stable? C'est par exemple le cas des valeurs cycliques ou des entreprises de la tech. Un événement exceptionnel comme catalyseur de hausse du dividende d'une entreprise qui bénéficie d'un excédent de trésorerie accumulé au fil des années, ou bien résultat d'un événement exceptionnel comme une cession d'actifs par exemple, peut décider d'une hausse du dividende de l'exercice écoulé, ou bien même, mettre en place un dividende exceptionnel. Calendrier dividende. Quand sont versés les dividendes par les sociétés? En France, le versement du dividende est le plus souvent annuel. Cependant, certaines sociétés versent 2 ou 4 dividendes par an, c'est par exemple le cas du groupe Total Energy. Il s'agit de la fréquence la plus répandue aux États-Unis où la norme est le versement trimestriel du dividende. Les foncières cotées américaines ou canadiennes adoptent même souvent un dividende mensuel. Les dividendes sont donc versés de façon régulière, souvent, en France, peu de temps après l'Assemblée générale qui en a voté le montant. Souvent au printemps et plus particulièrement au mois de mai, selon un calendrier des dividendes qui varie chaque année. Quelles sont les étapes de versement des dividendes? On dénombre 3 étapes majeures pour le versement du dividende. La date d'annonce du versement du dividende. Le montant du dividende pour une période donnée est d'abord soumis au vote par le conseil d'administration en assemblée générale puis voté. Dans le même temps,
sont annoncées les dates de détachement et de paiement du dividende. La date de détachement du dividende. Le détachement du dividende correspond au mécanisme par lequel le cours de l'action s'ajuste lors du paiement du dividende. Le néophyte pourrait vouloir s'enrichir rapidement en achetant une action la veille du versement de son dividende et en la revendant ensuite. Mais c'est sans compter sur la conséquence du versement du dividende sur le prix d'une action en bourse. Lorsque le dividende est versé, on dit que le coupon est détaché, et le montant du dividende est soustrait du cours de l'action en bourse de la veille. Prenons un exemple, la société ABC verse son dividende le 20 juin, de 2 €. Si le 19 juin, son cours a clôturé à 63 €, alors, le lendemain, elle ouvrira la séance à 61 €. La date de paiement du dividende. Il s'agit de la date à laquelle le dividende est reçu par l'actionnaire sur son compte de courtage, cash ou nouvelles actions. La date de paiement du dividende est en général 3 jours ouvrables après la date de détachement du dividende. Quelle est la fiscalité des dividendes? Il n'y a pas une réponse unique à cette question. De fait, la fiscalité des dividendes dépend avant tout de l'enveloppe dans laquelle sont détenues les actions qui ont engendré leur versement. Ainsi, la fiscalité sur les dividendes issus d'actions détenues sur un PEA, ou un PEA-PME, de plus de 5 ans est particulièrement avantageuse. Seuls les prélèvements sociaux de 17,20% sont dus, et à condition bien sûr que les sous sortent de l'enveloppe. Si les sommes dues au versement du dividende sont conservées sur le compte espèce du PEA ou bien consacrées à l'achat d'autres actions, l'investisseur n'aura rien à payer. La taxation n'a lieu que si l'argent quitte le PEA. Si les actions qui procurent des dividendes sont détenues sur un compte titre, alors, dans ce cas, c'est la fiscalité des revenus du capital qui s'applique. Depuis la loi de finances 2018, le contribuable a le choix entre deux options, la flat tax ou prélèvement forfaitaire unique, FU, à 30% qui regroupe imposition, 12,80%, et prélèvements sociaux, 17,20%, le barème progressif de l'impôt sur le revenu plus les prélèvements sociaux de 17,20%. Ce choix doit bien sûr reposer sur les revenus du foyer fiscal et la tranche marginale qui y sont associés. Les plus petits revenus auront en effet tout intérêt à privilégier le barème progressif de l'impôt sur le revenu, quand les plus gros revenus auront tout intérêt à privilégier la flat tax. Attention, la flat tax est le régime d'imposition par défaut. Si vous souhaitez être imposé au barème progressif, veillez à bien le spécifier au moment de déclarer vos revenus issus de dividendes. Imposition dividende. Comment déclarer ces dividendes? Les revenus issus de dividendes figurent sur l'imprimé 2042 de la déclaration de revenus, à la case 2DC correspondant au cadre revenu des valeurs et capitaux mobiliers. Il conviendra de vérifier l'exactitude des montants déjà remplis par l'administration fiscale sur la base des informations fournies par votre courtier bourse ou votre banque, et de les corriger le cas échéant. Pour cela, vous pouvez vous reporter à l'imprimé fiscal unique, IFU, envoyé par votre intermédiaire financier au début de l'année. Attention, le montant à indiquer dans ces cases est le montant versé par la société dont vous détenez des actions et non le montant perçu. Ce dernier a en effet déjà fait l'objet de prélèvements sociaux. Pour le calcul de la CSG déductible des revenus de l'année suivante, vérifiez que le montant inscrit en case 2DC figure bien dans la case 2BH. Le remplissage de cette case permet également d'exclure les dividendes de la base de calcul des prélèvements sociaux, puisque ces derniers ont déjà fait l'objet d'une retenue à la source. Enfin, les frais engendrés par la détention d'actions, droits de garde, doivent figurer sur la case de $canadiens pour être déduits automatiquement. À noter, si vous souhaitez choisir l'option pour l'imposition au barème progressif, cochez la case 2OP qui indique, vous optez pour l'imposition au barème de l'ensemble de vos revenus de capitaux mobiliers et de vos gains de cession de valeurs mobilières. Ces consignes concernent les dividendes issus d'entreprises payant l'impôt sur les sociétés ou assimilés, et ayant leur siège social dans l'Hexagone, dans l'Union européenne ou dans un pays ayant conclu une convention avec la France pour éviter une double imposition. Afrique du Sud, Algérie, Brésil, Canada, Corée du Sud, États-Unis. Pour les autres, pour éviter une double imposition, il conviendra également de remplir la ligne de DC de la déclaration de revenus avec le montant des dividendes versés mais majoré du crédit d'impôt sur valeur étrangère qui doit être inscrit en case 2AB. Enfin, n'oubliez pas de remplir le formulaire 2047 portant sur les revenus de source étrangère et les revenus encaissés à l'étranger. Comment trouver les sociétés qui rémunèrent leurs actionnaires? Le rendement d'un titre peut être un critère de stock picking d'un investisseur. Vous pouvez
pouvez tout à fait entrer le versement de dividendes comme critère de sélection dans le stock screené dont vous avez l'habitude de vous servir. La presse spécialisée dresse également parfois un listing des sociétés les plus généreuses avec ses actionnaires. Café de la Bourse vous propose fréquemment les classements des sociétés françaises et US qui versent les dividendes les plus importants à leurs actionnaires. Retrouvez notamment notre top 15 des sociétés françaises aux plus forts dividendes et notre top 5 des sociétés américaines aux plus forts dividendes. Où trouver les dividendes dans le bilan? Le bilan comptable d'une entreprise fait apparaître les dividendes versés aux actionnaires qui doivent en effet obligatoirement figurer dans les comptes. Les normes comptables françaises en vigueur prévoient que le compte associé dividende à payer compte 457, soit crédité du montant choisi et que le compte résultat de l'exercice compte 120, soit débité. Lorsqu'intervient le versement des dividendes, le compte associé dividende à payer est débité et le compte banque compte 512, est crédité. Top 5 des actions dividendes du CAC 40 en 2023. Alors que les analystes anticipent majoritairement un ralentissement de la croissance économique au niveau mondial pour l'année 2023, les versements de dividendes au premier trimestre 2023 atteignent un montant record. Pour ce dernier trimestre de 2023, une augmentation de plus 12% des montants versés au titre des dividendes est constatée, portant le somme total des dividendes à 326,7 milliards de dollars, un record qui résulte notamment du plus important versement de dividendes extraordinaire de ces 9 dernières années. Au niveau mondial, ce sont 95% des entreprises qui ont augmenté ou maintenu leurs dividendes. Voyons ce qu'il en est concernant les entreprises françaises avec une sélection de 5 actions du CAC 40. Café de la Bourse a appliqué ses critères de sélection pour la réalisation du palmarès dividendes parmi les actions à dividendes de l'indice CAC 40. Meilleur rendement des dividendes 2023, neutralisation des dividendes exceptionnels, rentabilité positive sur l'année glissante, variation du cours de bourse plus dividendes. Découvrez ci-dessous notre classement actions dividendes CAC 40 présenté par ordre décroissant des rendements 2023. 1. Action Engie, géant du gaz et de l'électricité. Le groupe Engie a réalisé 94 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Il fait partie des principaux fournisseurs d'énergie en Europe, notamment de GNL. Engie opte également pour une intensification de ses activités au sein des énergies renouvelables. Information boursière sur l'action Engie. Cours de l'action Engie au 30 mai 2023. 14,06 € Capitalisation boursière de l'action Engie. Au 30 mai 2023, 35,3 milliards d'euros dividendes Engie versés en 2023, 1,40 € détaché le 29 avril 2023. Rendement annuel 2023 du dividende Engie. 9,96% rendement annuel moyen sur 3 ans du dividende Engie 2021-2023, date de paiement retenue. 6,59% variation du cours de bourse de l'action Engie sur l'année glissante, 30 mai 2022, 30 mai 2023, plus 12,52% rentabilité globale de l'action Engie sur l'année glissante, variation du cours de bourse plus dividende 2023, plus 23,72% de Action Crédit Agricole, un réseau d'agences bancaires de proximité en France. Le réseau de banque Crédit Agricole a réalisé 35,3 milliards d'euros de produits nets bancaires, PNB, en 2022. Il est également le assureur en France et possède le plus grand réseau de banques de proximité sur l'Hexagone. Information boursière sur l'action Crédit Agricole. Cours de l'action Crédit Agricole au 30 mai 2023. 10,73 € Capitalisation boursière de l'action Crédit Agricole au 30 mai 2023, 32,5 milliards d'euros dividendes Crédit Agricole versés en 2023, 1,05 € détaché le 31 mai 2023. Rendement annuel 2023 du dividende Crédit Agricole. 9,79% rendement annuel moyen sur 3 ans du dividende Crédit Agricole, 2021-2023, date de paiement retenue. 9,00% variation du cours de bourse de l'action Crédit Agricole sur l'année glissante, 30 mai 2022, 30 mai 2023, plus 3,67% rentabilité globale de l'action Crédit Agricole sur l'année glissante, variation du cours de bourse, plus dividende 2023, plus 13,82%. 3. Action Stellantis,
géant mondial de l'automobile. Issu de la fusion entre les deux géants européens de l'automobile PSA et Fiat Chrysler, le groupe Stellantis octroie un chiffre d'affaires de 180 milliards d'euros en 2022. Le groupe enregistre une croissance de plus 41% de ses ventes de BEV, véhicules électriques, courant 2022. Information boursière sur l'action Stellantis. Cours de l'action Stellantis au 30 mai 2023. 14,70 €. Capitalisation boursière de l'action Stellantis au 30 mai 2023, 46,8 milliards d'euros. Dividende Stellantis versé en 2023, 1,34 € détaché le 24 avril 2023. Rendement annuel 2023 du dividende Stellantis. 9,12% rendement annuel moyen sur 3 ans du dividende Stellantis, 2021-2023, date de paiement retenue. 6,12% variation du cours de bourse de l'action Stellantis sur l'année glissante, 30 mai 2022, 30 mai 2023, plus 5,00%. Rentabilité globale de l'action Stellantis sur l'année glissante, variation du cours de bourse plus dividende 2023, plus 14,57%. 4. Action BNP Paribas, une banque leader en Europe, fort de 47,6 milliards d'euros de produits nets bancaires en 2022, le groupe BNP Paribas est aussi réputé pour soutenir l'investissement de type ESG. Il compte 184 000 collaborateurs à travers ses 64 pays d'implantation. Information boursière sur l'action BNP Paribas. Cours de l'action BNP Paribas au 30 mai 2023. 55,29 €. Capitalisation boursière de l'action BNP Paribas au 30 mai 2023, 68,5 milliards d'euros. Dividende BNP Paribas versé en 2023, 3,90 € détaché le 23 mai 2023. Rendement annuel 2023 du dividende BNP Paribas. 7,05% rendement annuel moyen sur 3 ans du dividende BNP Paribas, 2021-2023, date de paiement retenue. 6,17% variation du cours de bourse de l'action BNP Paribas sur l'année glissante, 30 mai 2022, 30 mai 2023, plus 3,25%. Rentabilité globale de l'action BNP Paribas sur l'année glissante, variation du cours de bourse plus dividende 2023, plus 10,53%. 5. Action AXA, parmi les principaux assureurs européens. Avec un chiffre d'affaires de 102 milliards d'euros en 2022, le groupe AXA génère 45% de son activité au sein du segment assurance dommages. Le groupe est présent à l'international, notamment par le biais de sa filiale américaine AXA XL. Information boursière sur l'action AXA. Cours de l'action AXA au 30 mai 2023. 26,97 €. Capitalisation boursière de l'action AXA au 30 mai 2023, 62,5 milliards d'euros. Dividende AXA versé en 2023, 1,70 € détaché le 9 mai 2023. Rendement annuel 2023 du dividende AXA. 6,30% rendement annuel moyen sur 3 ans du dividende AXA, 2021-2023, date de paiement retenue. 5,77% variation du cours de bourse de l'action AXA sur l'année glissante, 30 mai 2022, 30 mai 2023, plus 11,82%. Rentabilité globale de l'action AXA sur L'. Année glissante, variation du cours de bourse plus dividende 2023, plus 18,86%. Quelques questions sur les dividendes. Qu'est-ce qu'un dividende? Un dividende est la part des bénéfices de l'entreprise reversée à l'actionnaire. L'Assemblée générale décide du versement ou non du dividende et de son montant. Le plus souvent, il est versé en cash, mais l'entreprise peut aussi procéder au versement du dividende en attribuant de nouvelles actions. Comment toucher un dividende? Pour toucher un dividende, il faut détenir une action d'une société versant des dividendes. Certaines entreprises ont fait du versement de dividendes une spécialité, à l'instar des aristocrates du dividende. Ces actions aux capitalisation boursière supérieure à 3 milliards de dollars et qui versent un dividende en constante augmentation depuis au moins 25 ans. Quelle est la fiscalité des dividendes? Les dividendes, en tant que revenus de valeur mobilière, sont soumis à la flat tax, 30%,
Toutefois, le particulier peut aussi choisir d'opter pour le barème de l'impôt sur le revenu auquel il faudra ajouter 17,2% de prélèvements sociaux. Cette dernière option n'est pertinente que pour les personnes dans les premières tranches du barème de l'impôt sur le revenu. Source des images, FreePic. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.